ce qui concerne ce livre, des fragments d'un discours amoureux, ce que j'ai voulu, à tort ou à raison, mais c'était, disons, un propos, je dirais presque entêté chez moi, je n'ai pas voulu, à aucun moment et à aucun prix, construire ce que j'appellerais une histoire d'amour. Parce que ce que j'ai voulu restituer, ou simuler, car c'est un livre de simulation, c'est un livre qui simule un discours, j'ai voulu restituer ou simuler l'espèce de désordre de langage qui se passe, qui passe dans la tête d'un sujet amoureux. Le sujet amoureux, au fond, ne peut donner lui-même absolument aucun sens, il ne peut pas donner le sens d'un destin à ce qu'il vit. Bien sûr, une fois que l'épisode amoureux est fini, il est très possible de le construire rétroactivement comme un destin. Mais quand on est dedans, on est plongé dans une sorte de désordre profond de ces sortes de bouffées d'épisodes de langage qui vous passent dans la tête, et par là même, le roman est une sorte de construction a posteriori qui falsifie cette sorte de désordre extrêmement vif, qui fait d'ailleurs que couramment, enfin le sentiment populaire depuis très longtemps, parle de l'amoureux comme d'un fou. Je ne crois pas au fond aux dissertations sur l'amour. Ou aux traités sur l'amour, aux livres sur l'amour. Au fond, ce à quoi je ne crois pas, c'est à ce petit mot « sur ». Et je dirais que dans le livre de Stendhal qui s'appelle « De l'amour », le « de » français traduisant bien le « sur » en quelque sorte, c'est quelque chose qui me choque dans ce livre. Et en fait, le livre de Stendhal est aussi une sorte de tissu d'anecdotes. C'est l'amour que Stendhal, tel que Stendhal l'a vécu. Donc, je récuse cette idée qu'on puisse écrire une dissertation générale sur l'amour et qu'en réalité, quand on a envie d'écrire à propos de l'amour, c'est toujours qu'on vise quelqu'un à qui on est lié, plus ou moins consciemment, par un désir amoureux. C'est un livre qui s'inscrit d'abord dans la trajectoire de Barthes et je crois qu'il est important de comprendre que cette trajectoire est extrêmement vivante, extrêmement dynamique. Je crois que ce que les gens ont vu dès ce moment-là et ce qu'ils peuvent lire maintenant, c'est un support de l'expérience amoureuse qui est une expérience extrêmement déséquilibrante. L'amour est un moment d'incandescence où l'individu est comble de l'idéalisation, des projets, de la gloire. On se voit projeté dans un avenir, on fusionne avec l'idéal qu'est l'être aimé et en même temps, il est extrêmement fragilisé pour cela même, parce que les questions se posent, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je ne vais pas être abandonné? Est-ce qu'il n'y a pas un concurrent? Alors toutes ces questions, finalement, potentiellement mélancoliques et dépressives sont un arrière-plan de l'expérience amoureuse. Par conséquent, celui ou celle qui vivent une expérience amoureuse sont des êtres extrêmement fragiles. Ils ont besoin de discours. L'amour, nous dit Roland Barthes dans ce texte, est un besoin de rhétorique. On a besoin de nommer ces états de fragilité. Que ce soit le ravissement ou la chute, l'enfer ou le paradis, on manque de paroles pour cela. Et tout un chacun qui est amoureux devrait le lire pour se ressourcer.